Nous sommes à 6000 des côtes, au nord de Dieppe. Nous nous apprêtons à plonger sur l'épave du navire HMS Daffodil. Ici, en pleine Manche, au large des plages de Normandie, les eaux sont particulièrement capricieuses. Les très forts courants, tempêtes et vagues rendent les recherches difficiles et périlleuses. Le temps sous l'eau nous est compté, pas seulement parce que notre réserve d'air de nos bouteilles ou nos paramètres de décompression vont finir par nous forcer à remonter, mais surtout parce que c'est seulement lorsque la mer inverse sa course entre la marée haute et la marée basse que cette épave nous est accessible. Ce phénomène, appelé l'étale de marée, ne dure que 50 minutes 2 fois par jour. Cela crée temporairement une baisse de la force du courant. Durant ce laps de temps, ce sont les plongeurs archéologiques sous-marins du Griem qui nous accompagnent et nous guident sur cette grande épave qu'ils connaissent comme leur poche. À notre arrivée sur le pont, nous sommes accueillis par une magnifique araignée de mer qui déambule, loin d'être inquiétée par des prédateurs potentiels au vu de sa très grande taille. Je suis attentivement mes guides du groupe de recherche et d'identification des épaves de Manche Est, le Griem, car les 107 mètres de longueur et 18 mètres de largeur offrent de quoi se perdre et se désorienter facilement. Surtout lorsque l'on pénètre le cœur de l'épave avec les cales et cabines d'officiers et de mécaniciens. Aujourd'hui, à la place des marins, ce sont les bancs de tacos qui ont élu domicile. Le banc est surplombé par un lieu jaune de bonne taille, plus méfiant et craintif. Les araignées, elles, sont plutôt paisibles, nichées le long des structures métalliques. Coulé à la fin de la Seconde Guerre, le 17 mars 1945, après avoir heurté une mine et emportant avec lui 9 membres d'équipage, ce train-ferry pouvait transporter jusqu'à 54 wagons sur son pont grâce à 4 voies ferrées encore visibles aujourd'hui à l'avant avec les passerelles de chargement. C'est la corrosion et les tempêtes qui sont responsables des coursives latérales effondrées au milieu desquelles nous avançons. Ici encore se sont installées les araignées de mer, tourteaux et même quelques congres dans les recoins escarpés. Nous pouvons observer l'un des 2 canons de 40 mm AA, aussi nommé Pom-Pom. Aujourd'hui, placé à la verticale, il fut ajouté au navire durant le Second conflit mondial, servant à dissuader les attaques allemandes. Le navire traversera la Seconde Guerre sans encombre et s'illustrera même lors du débarquement du 6 juin 1944. La plongée se termine. C'est le temps de remonter et d'effectuer quelques minutes de palier de décompression à 5 mètres avant de regagner la surface.